On va parler, même si effectivement tout paraît dérisoire aujourd'hui, mais on va parler de ce festival, le festival de Dinard, puisque la vie continue effectivement. Alors vous êtes président du jury du Dinard Comedy Festival, 22e édition. Alors les artistes aiment bien d'ailleurs ce festival et on a la preuve en image puisque l'année dernière, Non-Stop People y était. Vous allez voir, ils apprécient vraiment le cadre et ce festival de Dinard. Beaucoup ont dit tu vois, ces lieux où c'est agréable d'être, que la sélection est toujours très bonne, que le public est accueillant, que les conditions ne sont pas des moindres. Hein. Est-ce que je suis heureux d'être à Dinard? Mais évidemment que je suis heureux d'être à Dinard. C'est le festival, je crois pouvoir dire que c'est le festival d'humour que je préfère. Et voilà, et les artistes, ils sont bien. Il a gagné. Oui, c'est pour ça. Pas que, parce qu'il en a gagné d'autres, mais il a gagné celui-ci. Il y a fait ses débuts. Il y a Xavier Le Breton aussi, vous allez voir, c'est l'un des fondateurs de ce Dinard Comedy Festival. Et lui aussi considère que, vous allez voir, c'est l'occasion de passer un agréable moment. On fait la fête entre plein de copains pendant 5 jours. On est là pour se parer. Tout n'est pas parfait, mais quand les gens ressortent avec la banane en disant « Ah, c'était génial, j'ai passé une super soirée. J'ai oublié tous mes emmerdes du moment pendant 2 heures. » Voilà, c'est ça le plus grand cadeau. En fait. Et voilà, et la prochaine édition du festival commence dans 10 jours, pile poil, le 26 avril. Et on a le président du jury de ce festival. Pourquoi vous avez accepté ce rôle, Bruno Solo? Parce qu'on m'a dit président, moi j'ai dit oui tout de suite. Oui, c'est ça, je comprends. Non, parce que je suis... c'est un peu mon boulot de producteur aussi, que de manière très cynique et opportuniste, je vais aller faire mes courses. Mais c'est ce que je me suis dit, est-ce qu'il ne veut pas repérer? Bien entendu, je vais me gêner. Non, mais c'est parce que déjà, j'aime découvrir et je suis toujours curieux de découvrir la scène d'aujourd'hui et de demain. Que là, effectivement, j'ai vu par exemple Charles Nouveau, j'étais il n'y a pas très longtemps à un autre festival qui était celui de Saint-Gervais où Charles Nouveau l'a emporté. Donc je suis curieux de revoir un petit peu le spectacle quelques temps après pour voir comment il évolue, l'évolution du spectacle et même ce qu'on y change. Et c'est là qu'on voit que l'art est vivant parce que d'un spectacle à l'autre, effectivement, comme au théâtre, comme moi je joue au théâtre, on ne joue jamais tout à fait de la même manière. Donc je suis assez curieux de découvrir ça et puis de découvrir des gens comme la petite Élodie, la petite Élodie, avec qui j'ai fait une émission aujourd'hui, Thomas Angèle. C'est vraiment des gens que j'ai envie de découvrir. On m'a proposé de président, en plus, avec un très joli jury, avec des gens que j'aime bien, d'autres que je ne connais pas et que je vais aussi apprendre à découvrir. Le président, en fait, c'est un petit peu un prétexte pour me faire venir. Ils l'ont proposé à tous, président, et personne n'avait le temps. Et puis je crois que le dernier, ils m'ont dit tiens, vas-y, voilà. C'est pour ça que j'ai accepté. Mais est-ce que c'est juste de voir finalement l'évolution de ces humoristes ou aussi, de peut-être aussi de sentir les tendances à venir, bien sûr, et puis de voir comment la scène évolue. Pour vous aussi, c'est enrichissant aussi. Je veux croire que les gens qui ont vu pour la première fois de leur vie Florence Foresti ou Blanche Gardin ou Carole Vigneault, je fais exprès de citer que des femmes parce que pour moi, la scène aujourd'hui, c'est essentiellement la scène humoristique, c'est les femmes. Il y a plein de choses qui me plaisent, mais moi, depuis quelques temps, à chaque fois que j'ai vu des spectacles qui m'ont sidéré, c'était Foresti, Blanche Gardin, Carole Vigneault, des jeunes filles comme Antonia Doré-Dinger, etc. Je suis assez épaté par l'honnêteté, la lucidité et la force de travail des femmes, même s'il y a plein de types que j'aime bien. J'ai vu Jérôme Commandeur, j'ai vu Guillermo Gouy, j'ai vu Stéphane Guillon là dernièrement. Je les trouve tous formidables, mais je trouve que la scène en matière de comédie, le renouveau de la scène en France, c'est les femmes qui le proposent. Donc, ça tombe bien parce que je crois que l'ouverture et la fermeture de ce Dinard Comedy Festival. Et à la fin, c'est. C'est ce qu'allait dire Yannick. Exactement, c'est Constance. Et en clôture, c'est Laura Lone et c'est le mardi 30 avril à 20h. Voilà. Vous voulez qu'on parle de quoi, Bruno Solo? Puisque le client est roi de toute façon. Non, par contre, j'adore me laisser guider. Oui, d'accord. Eh bien, écoutez. Je suis pas un panurgien, mais j'aime bien l'idée que vous me guidiez et après, je prends le chemin que je veux. Alors, quels sont vos projets, Bruno Solo? Projets divers et variés, tant au théâtre que toujours. Là, comme je vous le dis, la production. Là, je viens de produire un film pour Arte il n'y a pas très longtemps. J'aime l'idée de travailler autour de projets que je développe ou des projets qu'on m'amène pour pouvoir les amener à terme, donc sur les chaînes, quelles que soient les chaînes. Pour Arte, évidemment, on travaille différemment que lorsqu'on développe un 6x52 pour France 3, comme je l'ai déjà fait. Il y a un téléfilm aussi sur France 2 Ça, c'est en tant que comédien. D'accord, en tant que comédien, oui, il y a un très beau film sur le déni de grossesse, qui est un sujet très difficile, avec Alix Poisson, qui a eu d'ailleurs le prix d'interprétation au Festival de Luchon il n'y a pas longtemps, hautement mérité ce prix, et où je joue donc son mari frappé avec elle par ce drame du déni de grossesse.
Et voilà, j'ai plusieurs projets au théâtre aussi, mais voilà, c'est tout. Mais là, l'important, c'est Dinard. Mais l'important, c'est Dinard, c'est vrai, mais j'ai une question quand même sur la télévision. C'est vrai qu'on voit beaucoup dans des séries télé, on le sait, en ce moment, la fiction française se porte très très bien à la télé, mais on vous voit un peu moins au cinéma. Alors pourquoi? Est-ce que le cinéma vous boude un peu? Mais je pense qu'à un moment, c'est un peu moi qui l'ai boudé parce que les rôles qu'on m'y proposait, c'est pas ceux que j'avais envie de faire, et qu'au bout d'un moment, il y a une sorte d'inversion qui s'est faite, que j'ai eu envie de revenir au cinéma, mais on m'a pas proposé les rôles que je voulais faire, et puis du coup, on m'en a moins proposé. Et comme je suis très impatient dans la vie, mais que je le suis pas dans mon métier, les choses sont en train de changer, et là, j'ai 2 films en préparation de cinéma, des gros films en plus. Mais pour autant, c'est vrai que je n'avais pas envie, j'ai eu le luxe à un moment de pouvoir un peu choisir. Grâce à Caméra Café? Grâce à Caméra Café, j'ai eu le luxe de pouvoir un peu choisir, et les rôles qui me plaisaient, c'est la télé qui me les a proposés. Mendès France, de Flics sur les docks, des dramatiques comme celle que je viens de faire avec Alix Poisson, le film sur le déni de grossesse. Donc quand on a cette chance, voilà. Maintenant, c'est vrai que le cinéma assure une sorte de pérennité dans l'inconscient collectif. Un film, c'est sur le long terme, même quand il marche pas. C'est quelque chose qui s'inscrit, alors qu'en télévision, c'est très éphémère. La télé, c'est beau, ça fédère beaucoup plus sur le coup. Mais de temps en temps, j'aurais bien envie de faire du cinéma. Mais je vais pas aller faire du cinéma pour faire du cinéma. Et c'est vrai que 2-3 fois, on m'a proposé des films, dont certains qui ont marché. C'est quoi, c'est souvent des comédies, c'est ça? Oui, mais que j'ai trouvé, à titre personnel, d'une indigence crasse et que j'ai pas eu envie de faire. Et vous avez regretté après? Aucun, vous en doutez? Oui, parce qu'en plus, j'allais vous poser la question, quels sont ces films-là? Vous doutez bien que je... Voilà. Ou alors je pars, je vous fais de la constance. Non, mon défi dans la constance et je vais partir. Si vous mon défi, Bruno Solo, c'est de vous garder jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans 4 minutes exactement. Revenons au Festival de Dinard, parce qu'on est là pour ça aussi. Comment vous allez œuvrer pour faire en sorte que ce festival se passe de la meilleure des manières? Je vais œuvrer. Déjà, je vais demander à chacun d'éteindre son portable quand le spectacle commence, pas prendre de photos, d'être respectueux, de ne pas tousser, de ne pas se lever pour aller pisser, de ne pas parler pendant le spectacle. Vous allez engager beaucoup de monde alors? Non, mais ça, je monterai sur scène pour le dire. Je demanderai à mon jury d'être absolument irréprochable justement par rapport à tout ça. Et puis après, avec la plus grande objectivité et la plus grande subjectivité, parce que c'est ça, juger de l'art, c'est presque une aberration. Le meilleur, le moins bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qui va décider d'ailleurs? C'est le président ou c'est Non, le président, on a 2 voix, effectivement. Le président, j'ai 2 voix, donc ma voix compte double, et autrement, on va décider d'un commun accord du prix qu'on donnera. Mais on a toujours la délicatesse, effectivement, et la bienveillance, je veux le croire, de signaler qu'il a bien fallu faire des choix, mais que pour autant, il faut avoir beaucoup de courage pour monter sur scène, et j'en sais quelque chose, et encore plus de monter seul sur scène. Parce que ça, moi, je ne l'ai jamais fait. Malgré mon patronyme, je suis toujours monté en duo ou en trio. Voilà, je suis plutôt un partageur, malgré ce patronyme qui me... Puis il y a 2 prix, c'est important de le rappeler, il y a 2 prix jury et un prix du public aussi. Ah oui, il y a toujours le prix du public, qui est celui qui touche le plus en général les artistes. Le plus important. Oui, en tout cas pour l'artiste, c'est celui qui vous touche le plus. En tout cas, il y a le Festival de Dinard, on peut rappeler les dates? Oui, tout à fait, du 26 au 30. Voilà, exactement. Du 26 avril au 30 avril. Voilà. Le Dinard Comédie Festival, et comme son nom l'indique, c'est à Dinard, avec Bruno Solo en tant que président entre autres, du vraiment. On jury. verra peu, moi. Ce qu'on va voir, c'est les artistes. Bien sûr, forcément, il faut le préciser. En tout cas, merci beaucoup Bruno Solo d'avoir été très agréable avec nous. Merci, vous revenez quand vous voulez, c'est un plaisir partagé. Je vais faire ma constance, je m'en vais. Eh bien, partez Bruno Solo. Je m'en vais, voilà. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau débrief de Non-Stop. Merci beaucoup Bruno Solo. J'ai pas le courage de constance, je reste.